Salut à tous et bienvenue pour un nouveau type de vidéo. Oui, c'est ni plus ni moins que ma 3e émission, mais au moins celle-là est formatée, je sais à l'avance combien d'épisodes je ferai. Je ne suis pas un grand fan de jeux vidéo, sachez-le, mais quand j'avais entre 8 et 10 ans, j'étais un très grand fan des jeux Mario. Il m'arrive même de temps en temps de rejouer à Mario Kart ou à Mario Party sur DS. Les adaptations de jeux en film ou en série, généralement c'est pas fifou, et Mario est passé par une chier d'adaptations que ce soit en film ou en dessin animé. Et un jour, pour un anniversaire, j'ai reçu ça. Ça va chier! Super Mario Bros 3 donc est une série qui fait donc logiquement suite à Super Mario Bros 1 et 2 que je n'ai pas vu. Et quand bien même je les regarderai maintenant, je n'en parlerai pas. Comprenez-moi bien, le but de cette série de vidéos est de se pencher sur une série d'animation que je regardais et que j'appréciais quand j'étais enfant, mais avec le recul. Voyez-vous, maintenant j'ai presque la vingtaine et j'avais à peine 10 ans quand je regardais ce machin. Et est-ce qu'il est mauvais? Oui. Bah, raison de plus pour pas regarder les autres saisons. Et là vous allez me dire, et vous n'aurez pas tort, Amy White, la mauvaise foi, tes vidéos c'est la merde, tu juges avant d'avoir vu. Alors, peut-être que les premières saisons sont bonnes, tout au mieux passables. Mais peut-être que ça fait aussi partie de ces très nombreuses séries qui finissent par chuter au bout de quelques saisons. Assez tourné autour du pot, voyons le générique. On commence avec ce que je suppose être un résumé des saisons précédentes. Donc j'ai rien à dire à un détail près. Sauver la princesse Toadstool. La princesse qui? Toadstool. Qu'est-ce qui s'est passé? Sérieux, vous allez pas me dire que Peach c'était un nom moins vendeur? Que ça là? Que je vais même pas prononcer parce que c'est presque l'équivalent de Voldemort pour moi. Sérieux? Quel est l'immonde clampin qui a décidé ça? Non, toi tu restes dans Art of Millennium s'il te plaît. Bon, je me contenterai de l'appeler Peach, c'est pas grave. Et aussi, pourquoi les Koopalings sont les enfants de Bowser? Bowser Jr pèterait un câble là. Et tant qu'on y est, parlons vite fait de l'animation. Bah, c'est moche. Cela dit, ça reste un cran au-dessus par rapport à la version Philips CDI. J'espère qu'elle a fait plein de spaghettis. Et alors, je sais pas comment est la VO, mais concernant le doublage français, c'est la foire à la saucisse. Déjà Mario... Aucune tâche n'est trop grande pour les frères Super Mario. Bon, alors certes, il y a la monnaie que quelqu'un qui parlerait comme ça pendant toute la série, ce serait un poil chiant. Mais putain, c'est quoi ce manque de naturel? Et si déjà vous trouvez ça bizarre, je pense que vous êtes pas prêt pour Luigi. On doit faire vite. Les Koopa Ninja géants seront là d'une minute à l'autre. Bonjour, c'est Roger. Et les autres personnages, bah c'est bâclé. Papa, en fait, je le sens pas trop. Bon, pour parler du scénar du premier épisode, Bowser veut former ses enfants à faire un sale coup, et il transforme 4 d'entre eux en ninjas géants afin d'envahir le pays des géants et d'enlever son dirigeant. Ouais, ok. Et pourquoi ne pas tous les envoyer d'un coup? Ce serait plus efficace et ça ferait moins favoritisme. Cela étant, cet épisode ne met pas encore Wendy en avant, fort heureusement pour moi. Mais j'aurai toute l'occasion de m'en plaindre. Toute l'occasion. Morton, Larry, Ludwig, Roy, reculez-vous. On est super sacré. On montre vite fait que Roy est une grosse brute, ce qui sera sa seule caractérisation de toute la série. Le prince géant demande donc de l'aide à Mario, Luigi, Peach et Toad, en les prévenant que les Koopas ont envahi le pays des géants avant qu'ils n'interviennent pour enlever la princesse, prenant Luigi, Toad et Peach au passage. T'es plutôt un paltoquet royal et on a besoin de ta cage pour mettre nos prisonniers. Vous savez ce qui est le plus triste? C'est que ça doit être la blague la plus drôle de toute la série. D'ailleurs, je serais pas plutôt content d'en sortir de ta cage? Sors-nous vite d'ici. Où est-ce que tu te crois? Descends tout de suite. Je ne pourrai pas sauver le prince Hugo et mes amis sans ton aide. Je ne partirai pas d'ici si je n'ai pas ma cage. J'ai toute ma vie dans cette cage. Tous mes livres de cuisine de Bernard Loiseau, sans parler de l'intégrale de Corneille et mes disques de Piaf et la moquette est nette. De 1, ta cage ne te servira à rien pour voler, bien au contraire. De 2, ta cage est vide, t'as techniquement aucun bouquin contrairement à ce que tu dis. De 3, il n'a que des livres dont l'auteur a un nom d'oiseau, comme c'est tordant. D'ailleurs, il y a de ces faux raccords, tellement gros qu'ils sont faciles à repérer. Maintenant envole-toi. Mais non, de l'autre côté. Oui, fonce donc direct vers notre ennemi pour lui échapper. Ok, Mario est aveugle ou juste con? Papa nous avait demandé de capturer le prince Hugo et on va lui ramener 3 prisonniers supplémentaires. Oh oui. Quand on va arriver au château Bowser, notre papounet va être fou de joie. Ouais. Et il vous engueulera aussi, parce qu'il partira du principe que Mario va venir les sauver. Vous vous êtes montré digne de votre père, de vraie pourriture. Je suis tellement fier de mes petites crapules. Ou pas. Apparemment Mario est pas le seul à être con ou aveugle. Sceptre magique, fais ton bricolage. Eh ben, pas besoin d'aller à Poudlard pour apprendre des sorts. Donc il transforme le prince en caniche, Toad fait un arrêt cérébral,
et il décide de continuer d'utiliser ce stratagème pour conquérir d'autres royaumes. J'utiliserai ce sceptre ninja plus tard. T'as un sceptre pour chaque transformation spécifique? C'est un affreux camarade. C'est un affreux camarade. Mario intervient et élabore donc un plan avec ses amis. C'est un affreux camarade. C'est un affreux camarade. Ils ont du répertoire, dites donc. Il échange donc les sceptres de place, son plan se déroule de façon assez ingénieuse, je dois le reconnaître. Libérez immédiatement tous mes amis et rendez sa forme au prince Hugo, sinon... Sinon quoi, plombier? Vous les laissez partir et je reviendrai lundi prochain pour vous le dire. Ok, je retire ce que je dis, celle-là elle était drôle. That's not funny. Luigi a semble-t-il volé les fringues de Mario et Bowser transforme donc Mario en ninja géant. Et là, on touche direct avec mon plus gros problème dans cette série, les chansons d'accompagnement. Encore, les instrus sont un peu sympas, mais les voix sont insupportables. Et au-delà de ça, elles n'apportent rien. Mais sérieux, mais qui a dit oui à ça? Est-ce que vous connaissez une musique qui soit pire? Salaud! Ouais, salaud! C'est un affreux camarade. Les Koopalings retrouvent leur taille normale, mais gardent quand même leur équipement de ninja. Ils s'enfuient, et Bowser aussi. J'aimerais bien vous sauver, mes chéris, mais hélas, je viens de me rappeler que j'ai rendez-vous avec mon préparateur mental dans la Warp Zone. Salut! Père de l'année. Le prince retrouve sa forme normale, le perroquet n'est pas content car Mario a bousillé sa cage et donc il se transforme à son tour en ninja. Bon bah voilà, voici un épisode type de ce qu'on va spéculer pendant 26 épisodes. 26 épisodes. 26 épisodes. I need